L'émancipation confinée. Le mardi 17 mars à 20h, la vie de la France à l'image de celle du monde a changé. Ma vie a changé à un point tellement élevé et tellement fort que je ne pouvais deviner ce qui allait se passer. Bien entendu, le confinement a bousculé nos quotidiens, nos organisations de la semaine, nos carrières professionnelles, enfin tous nos plans de vie. Mais comme Arthur Schopenhauer a dit, dans la vie, nous combinons un plan, mais celui-ci reste subordonné à ce qu'il plaira de faire au sort. Ce qui a véritablement changé pour moi, c'est que je me suis enfin rencontrée. J'ai récemment eu 22 ans et jusqu'à mes 21, je me suis perpétuellement, à chaque année, à chaque rentrée, demandé qui j'étais et qui je devais être. Je faisais en sorte d'aller dans la bonne direction, sans me poser trop de questions, à essayer de plaire à tout le monde, à tenter d'être la bonne personne au bon moment, un peu comme ferait un caméléon. Et soudain, confinée, je me suis retrouvée seule, en compagnie non pas de Wilson, mais de ma créativité et de mon imagination. Le confinement a eu comme un effet révélateur. D'ailleurs, nous ne pouvions pas y échapper. Personne. Certains ont d'ailleurs essayé au début de diminuer un peu la vérité, de se rassurer, ou avaient un besoin de se rassurer envers les autres. Mais à un moment, il faut l'affronter et faire face à ce que tout le monde redoute tant, la solitude. Et donc je me suis retrouvée face à cet état, plutôt subi que choisi, enfermée entre quatre murs, sans grande certitude, avec beaucoup d'inquiétude, et j'ai décidé d'explorer au maximum ce nouveau sentiment et d'en faire plutôt une solitude objective. S'offraient alors à moi toutes les choses simples, gratuites de la vie que j'avais oubliées, voire que je n'avais pas encore rencontrées. La librairie Mola est devenue mon nouveau Zara. Je passe de longues minutes dans les rayons bien-être, gastronomie, vin, voyage, en Europe ou en France. D'ailleurs, quel beau pays la France. Le confinement m'aura à ce propos donné une nouvelle image de ce magnifique pays, et à sa juste valeur, je trouve. On se met à espérer non plus à partir au Canada, à Sao Paulo ou au Japon, mais en Bretagne, à Annecy ou à Arcachon. Je me suis mise aux reportages régionaux avec monsieur Jean-Pierre Pernaut. Je m'essaye aux cuisines traditionnelles des différentes villes françaises bourrées de patrimoine riche et d'histoires belles. Du coq au vin de Jules César au bœuf bourguignon, en passant par le soufflé au fromage ou une bonne purée maison. Nous avons renforcé notre petit côté chauvin, et ce n'est pas pour me déplaire. Le partage, l'envie de parler avec ses voisins. Je n'ai jamais autant discuté avec l'épicier, la boulangère ou encore le libraire. Le confinement m'a appris à apprécier chaque semaine, chaque jour, à apprécier ce que j'avais à ma portée au moment présent. Comme un effet déclencheur, il m'a appris à m'ennuyer, à réfléchir, à me recentrer sur moi-même. J'ai pris conscience de ce que je voulais, de ce que j'aimais, de là où je voulais aller, de qui je suis et avec qui je voulais être. Je ne fais plus du sport pour maigrir, mais pour être en forme. Je ne cuisine plus pour manger, mais je mange pour cuisiner. Je ne prends plus de gants ni de pincettes. Je ne m'embête plus avec des futilités ou des histoires bêtes. Je pense à moi et à ce qui est bon pour moi. Je ne cache plus ma maladresse, mes goûts musicaux, mes tocs ou mes petites maniaqueries. Mon côté un peu prude ou coincé, c'est moi et c'est ma vie. J'adore la solitude, j'adore mon indépendance. Les gens me plaignent parfois d'être loin de mes proches, d'être à 714 km de la personne que j'aime, de ne pas avoir fait de rencontre ici, mais je me suis rencontrée. Le mardi 17 mars à 20h, le confinement a changé nos vies. Et de manière très paradoxale, pour ma part, il l'a accéléré. Il m'a fait m'épanouir et gagner du temps. Il m'a fait devenir la femme que je voulais être depuis un moment. Alors, en un sens, merci le confinement.